On va s'intéresser maintenant aux courbes définies par leur équation intrinsèque, autrement dit par une équation du type le rayon de courbure égale une fonction de l'abscisse curviligne. On va s'intéresser plus particulièrement à un cas particulier, à savoir aux courbes à rayon sinusoïdal. Voici ici un article concernant ces courbes sur le site MathCurve. Alors l'équation intrinsèque des courbes à rayon sinusoïdal est rayon de courbure égale petit a multiplié par lambda plus cos de s sur a. Donc ce sont ces courbes que l'on va construire avec la tortue dynamique. On passe dans Carmetal, on crée une nouvelle figure et on crée un point A auquel on va attacher la tortue ici. Donc je crée un point A ici. On crée un nouveau script que l'on appelle tracé courbe. Ok. Donc on passe en français. Donc la première des choses que l'on va faire, c'est attacher la tortue au point A. Voici. Alors on va ensuite utiliser des infinitésimaux et donc on va les créer, ainsi que les paramètres. Donc il y a deux paramètres dans ces courbes à rayon sinusoïdale. Alors on va commencer par les créer. Donc un paramètre petit a ici, sauf que c'est pas une expression que je voulais construire, je vais le construire ici à partir des contrôles. Donc je crée ici un paramètre petit a. Voilà, alors comme incrément, je vais prendre un centième. Je vais le prendre égal à ici un minimum de 1 et un maximum de 3. Ici, pourquoi pas, là on pourrait utiliser d'autres valeurs. Alors on ne va pas montrer les graduations, on va les fixer ici à cette graduation de 0,1. Voilà. Ensuite, on crée un deuxième curseur ici qui va s'appeler B. Alors lui, il faut le prendre plus grand que 1. Donc on va prendre un incrément de 0,1 millième. On va prendre comme minimum 1,01, comme maximum 2. Et on ne va pas montrer les graduations. On peut l'étendre un petit peu ici. Voici. Voilà. Ensuite, on a besoin d'un infinitésimal, à savoir donc ds, que l'on va aussi créer sous forme d'un curseur. Donc il va s'appeler ds. Et comme commentaire, on va mettre ds égale. Comme incrément, on va lui mettre un millième. On va fixer aux graduations. Ce sera donc entre 0 et 0.0. 0.1. Voilà. Ça va nous donner un peu de marge. Et donc voici ces trois curseurs. Voilà. Ici, alors ils sont pas de même nature, hein. Le troisième curseur est un curseur infinitésimal. Les deux premiers sont des paramètres de la courbe. Alors on crée ensuite la courbe. Alors pour ça, on va utiliser une boucle en utilisant les infinitésimaux, à savoir que en utilisant la relation donc rayon de courbure égale ds divisé par dθ, on peut en déduire que dθ égale ds sur r, et donc on va donc faire un déplacement de ds, et ensuite on fera tourner la tangente d'un angle ds sur r. Et ceci, on le répète dans une boucle, donc dans une boucle répétée, ici. Alors, je vais aller jusqu'à 2000. Et donc, je commence par avancer 2 ds. Avancer 2 ds. Et ensuite, je tourne à gauche, par exemple, ici, si je rectifie à gauche. Donc, tourner gauche. Donc, dans l'esprit, effectivement, ce sera ds sur r. Après, effectivement, il faut voir comment je vais le faire en pratique, de telle sorte que ce soit dynamique. Donc ici, on va commencer par transformer ceci en chaîne de caractères. Donc ensuite, donc le rayon de courbure, il faut utiliser donc, le fait que c'est une courbe à rayon sinusoïdal. Donc on remplace, alors on doit mettre des parenthèses pour les priorités. Ensuite, donc c'est a multiplié par b plus cos r. Et donc ici, donc c'est b plus cos, pas cos r, plus cos de s sur a. Donc voilà l'équation ici des courbes à rayon sinusoïdal. Alors, il y a différents petits problèmes. Donc le premier, c'est que l'abscisse curviligne S ici, donc ce n'est pas un curseur de la figure, donc il faut nier une expression.
Donc il faut l'obtenir à partir de i et de ds. Et donc c'est compte tenu du nombre de fois qu'on a parcouru la boucle, c'est obtenu par i fois ds. À ceci près que ce n'est pas i qu'il faut utiliser hein, dans cette chaîne de caractères, mais son contenu. Et donc pour obtenir son contenu, on utilise l'underscore, hein, donc le tiret bas. Et ce qui donne donc ds, donc cette chaîne de caractères. Donc dernier petit problème, dans l'équation intrinsèque d'une courbe, on est en radian. Or dans Carmetal ici, on est en degrés, et donc il faut passer en radian. Donc première chose, donc pour le cosinus, c'est possible facilement parce qu'il existe une fonction cosinus en radian qui est rcos dans Carmetal. Et ensuite pour tourner gauche, on va transformer tourner gauche pour que ça devienne tourner gauche en radian. Et donc pour obtenir tourner gauche en radian à partir de tourner gauche ici, il suffit de multiplier par 180 et de diviser par pi. Auquel cas, alors on va augmenter un peu, ici on a la fonction tourner gauche ici en radian. Voilà, et donc on n'a plus qu'à appliquer ce script ici. Alors on est entre 1 et 2000, on lance ce script et on observe ce qui se passe, pas grand chose. Donc je reviens sur la courbe, et bien pourtant ça doit marcher, donc c'est moi qui ai du mal cliquer, voilà. Et donc on voit ici qu'on a une courbe assez, voilà, il y a beaucoup de cas qui sont assez esthétiques ici, donc et on voit l'évolution de la courbe en fonction de son rayon de courbure. Alors elle fait comme ça voilà. On peut par ailleurs jouer sur le curseur ds. Alors c'est un peu moins stable ici. Pour augmenter, alors si on diminue le curseur, on va revenir dans le temps. Sauf que vous voyez, ça crée ici un problème. Donc je vais relancer le script ici. C'est un problème parce que le logiciel est fortement ici sollicité. Donc c'est très vite. Voilà, il faut beaucoup. Donc vous voyez, je peux avancer dans le temps en augmentant ds. Voilà, voire reculer dans le temps en diminuant ds. Voilà, mais il peut y avoir une petite fragilité ici, compte tenu de la difficulté ici de l'imbrication de ces différentes formules. Et voilà, donc cela dit, ce n'est pas vraiment un vrai bug, hein. Vous voyez qu'il n'y a pas de problème ici. Pour augmenter ds, on augmente dans le temps. Alors ouais, ici, et donc je peux obtenir, on voit différentes figures qui reviennent un peu sur elles-mêmes. C'est plus délicat quand on réduit ds, il faut être un peu plus un peu moins brut, un peu moins brutal que je ne l'ai été là dans la manipulation précédente. Donc voilà, on va maintenant réaliser la même figure dans DGPad. Donc je peux ici interrompre, donc vous voyez, je peux stopper ou tuer toutes les tâches ici. La courbe est quand même créée ici, voilà. Et je peux par exemple annuler ces effets. Donc on passe maintenant dans DGPad pour réaliser la même courbe. Donc j'ai enregistré, donc je vais enregistrer. Alors je l'avais précédemment enregistré, donc j'ai enregistré cette figure ici pour m'assurer que ce que je vais faire n'est pas perdu ici. Et je vais en créer une nouvelle, donc je vais option, je clique sur option avant de, enfin, ou en même temps, vous voyez, en cliquant ici sur option, vous ne voyez pas, mais et donc typiquement ici le menu change et donc j'obtiens enregistrer sous. Et donc je vais maintenant m'intéresser à une autre figure. Je vais donc faire les courbes variant sinusoïdales. Donc je vais mettre courbe R sinusoïdale, R sinus. Bon, voilà. J'enregistre. Et donc je peux effacer tout ça et me faire effectivement maintenant les courbes variant sinusoïdales. Donc on va commencer par créer un point. Donc allons-y. Je crée un point. Voilà. Et donc à partir de ce point, je vais construire ici la courbe variant sinusoïdale. Alors on va créer les curseurs. Alors il m'en faut 3 comme précédemment. Donc je fais un clic long ici. Et c'est des curseurs continus. Alors voilà mon premier. Alors j'ai créé un point en même temps, c'est pas ce que je voulais. Que s'est-il passé? Alors vous voyez que ça revient en arrière. Il y a possibilité de... Voilà, alors je vais supprimer ici ce point. Voilà. Je vais supprimer, c'est moi qui suis... Je supprime ce point que je ne veux pas ici. Donc ce curseur, je vais le renommer A. Ici. Et donc lui, je vais le faire varier. Alors pour le faire varier, ici, c'est ici.
entre eux, par exemple, -1 et 1. Je valide. On valide. Alors ensuite, on en fait un deuxième ici. Alors il faut bien vérifier qu'on n'est pas en mode consultation. Donc je fais un deuxième clic long. Je fais un nouveau curseur continu qui va s'appeler B cette fois-ci. Et lui, je ne veux pas je veux qu'il soit plus grand que 1. Donc je vais lui donner comme valeur. Alors je peux le prendre un peu plus grand pour un peu plus de précision dans les manipulations. Je vais prendre comme valeur à partir de 1, voire même pour éviter voilà, le passage, qu'il y ait une division par 0 ici, je vais le prendre un petit peu plus grand que 1 et je vais le prendre entre 1 et 2 par exemple ici. Voilà. Et enfin, j'ai un troisième curseur qui est donc le curseur DS. Et donc, je vais donc créer ce curseur. Attention, là encore, je suis passé en mode consultation. Je crée un curseur continu que j'appelle DS. Et qui, lui, va varier. Alors, par essence, il va être petit, lui. Et donc, on va le faire varier entre 0. Alors là, il n'y a pas de problème à ce qu'il vaille 0. On aura une courbe qui ne sera pas du tout tracée, mais ça pose pas de problème. Et donc ici, je vais prendre 0,01 par exemple. Alors je vais prendre 0,01, sinon ça risque de le perturber. Voilà. Donc j'ai mes curseurs ici. Il bouge pas ce curseur, que s'est-il passé? Min-max. Alors peut-être que j'ai pas assez de précision dans le... S'il m'affiche toujours 0. Oui, alors on va prendre plus de précision. Alors vous voyez que on peut ajuster ici l'incrément. Ben non, l'incrément est libre, donc ça doit marcher. Oui, mais c'est donc dans l'affichage, effectivement, il m'affiche 2 décimales et moi j'en voudrais plutôt 3 par exemple, voire 4. Voilà, ce sera mieux. Et donc comme ça, j'ai bien mon curseur continu et voilà, je peux partir par exemple d'ici. Et donc de la même façon que précédemment, on va construire la courbe à partir de son équation intrinsèque. Donc je vais dans l'onglet tortue du point. Et donc, on va répéter un certain nombre de fois. Donc, dans une boucle for ici, classique. Donc, on va mettre 2000, même 10 000 en GPad qui est très stable. Voilà, par 1. Alors, on va avancer de DS. On va avancer de... Alors, on va être en unité. Et on va avancer de DS ici. Et on va tourner à gauche. Alors, le problème, c'est qu'on va avoir les mêmes problèmes que précédemment. Hein. Donc, de R sur DS. Sauf que moi, je voudrais directement être en radian. Alors, cette fois-ci, je vais créer des fonctions qui me font un peu le job ici. Donc, déjà, donc, la fonction cosinus, pour laquelle il y a un retour, que je vais en radian. Alors, je précise qu'il existe un mode radian dans DGPad, mais je ne l'utilise pas parce qu'il y a des petits bugs avec ce mode. Et donc par expérience, je pense qu'il est plus sage pour l'instant de travailler en radian et de faire soi-même voilà, les fonctions qui donnent le cosinus ou les rotations en radian. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc je vais créer alors RCOS, je vais utiliser le même nom que dans Carmetal. Donc pour RCOS, eh ben, c'est en radian. Donc on retourne le cosinus. Ah, il me faut quand même un angle parce qu'il faut un paramètre, sinon ça va être un peu compliqué. Alors, ben, c'est l'occasion de montrer comment ça fonctionne ici. Donc voilà, donc j'ai un paramètre x ici. À la fonction, je vais augmenter un peu l'affichage. Voilà. Et donc, dans cette fonction RCOS, c'est donc on va retourner non pas le sinus mais le cosinus. Et le cosinus de quoi? Eh bien, on va multiplier x par... On va dupliquer ça. On va multiplier x. Alors là, c'est cosinus en degrés. Donc si je veux cosinus en radian, il faut que je multiplie x par 180 par pi. 180 sur pi. Et puis on en dispose ici. Donc c'est un divisé ici. On divise par pi. Voilà. Donc, et ici je mets x.
Donc j'obtiens une fonction RCOS. Maintenant, je veux une fonction qui me permet de tourner à gauche en radian. Donc pareil, je vais la créer, à ceci près qu'elle n'a pas de paramètres. C'est une procédure tortue. Donc je vais mettre tourner gauche rad. Et donc, alors je lui ai donné un paramètre, c'est pas ce que je voulais, donc j'efface. Enfin, je supprime et je recrée. C'est celle sans paramètre que je veux ici. Voilà. Donc tourner gauche rad. Tourner gauche rad. Donc tourner gauche en radian. Alors maintenant je lui ai donné une sortie, hein, c'est pas un paramètre. Là, elle aura effectivement un paramètre, mais elle n'aura pas de sortie, de valeur de sortie. Ici, elle ne va rien renvoyer. Et donc ici, je vais prendre un paramètre et cette fois-ci, je vais l'appeler petit a comme angle. Voici, et donc ça va être tourné, alors tout est obtenu hein, par effet de bord ici, donc on va tourner à gauche de combien? Eh bien c'est comme précédemment, on va utiliser ça, dupliquer, sauf que cette fois-ci c'est pas x, c'est a. Alors on utilise effectivement la fonction tourner à gauche, mais avec ce petit coefficient supplémentaire. Et il reste plus qu'à tourner avec donc ma fonction tourner à gauche en radian, donc de l'angle déterminé par l'équation intrinsèque. Donc ça ici, je vais m'en débarrasser et j'utilise donc la fonction tourner à gauche en radian que je vais mettre avec cette apparence ici. Et donc l'angle ce sera donc une division ici. Donc on va diviser donc l'élément infinitésimal ds par le rayon de courbure ici, et donc le rayon de courbure va être obtenu par une multiplication. Alors l'intérêt c'est que ici les blocs jouent le rôle de parenthèse, on n'a plus besoin de faire des parenthèses, donc ce sera racine de b fois racine de a fois, oui, donc ici ce sera, non c'est pas a ici, alors je vais garder ce petit truc ici, donc c'est a multiplié par, alors j'évite, vous voyez, de mettre directement ça si jamais il y avait un problème de 0. Donc a multiplié par b plus cos, donc ici ce sera une addition, donc à savoir b plus cos, plus r cos plus exactement ici, donc r plus, et là il y aura la fonction r cos. Alors je vais pouvoir maintenant, j'aurais pu faire depuis le début, mais donc entrer ici, qu'on voyez bien ce que je suis en train de faire ici, qu'on voit bien ce que je suis en train de faire. Alors c'est cette fonction ici, donc la fonction ici c'est le rayon de donc ds divisé par le rayon de courbure, et le rayon de courbure c'est a multiplié par b plus r cos de s sur a, sauf que s c'est égal à, et donc ici c'est la surcouche bloc-li qui va faire le job de l'underscore ici. Alors, oui, je vais augmenter un peu ici. C'est donc i fois ds pour l'abscisse curviligne, donc la variable c'est i ici, i fois ds pour la variable pour l'abscisse curviligne, et donc que je mets donc ici, donc c'est r cos avec donc s sur a, et donc il faut diviser par a, donc je prends un bloc, donc lui finalement je n'en ai pas besoin, je fais un bloc divisé dans lequel je divise par a, que je glisse ici, et donc je mets l'abscisse curviligne ici, et donc voilà. Et donc voici de quoi il faut tourner, et donc on obtient en direct, c'est automatiquement appliqué la courbe ici, donc vous voyez qui est assez esthétique ici. Alors je peux, si je peux, voilà, faire varier les différents curseurs, et donc ici par exemple, et voir donc l'effet sur la courbe à rayon sinusoïdal. Alors ici l'effet de B, l'effet de A ici,
dont on voit l'effet ici. On va prendre une valeur positive. L'effet de B. Là, on obtient comme ça des courbes assez spectaculaires en s'approchant. Pour certaines valeurs très particulières, on obtient voilà, des figures, par exemple, des allures comme ça, intéressantes. Comme on le voit ici, on peut, et donc voilà, vous pouvez avoir ici avec le curseur DS, remonter dans le temps ou avancer dans le temps ici. Et voir l'allure de ces courbes. Voilà, c'est la fin de cet atelier, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à regarder la vidéo, si vous le souhaitez bien sûr, de l'atelier concerné de l'atelier qui consacré à la programmation dynamique.